Les dessous de la gestation pour autrui. La gestation pour autrui, ou GPA, consiste à faire porter un enfant pour un couple par une autre femme, appelée la mère porteuse. La mère porteuse est ainsi la maman de cet enfant, à qui elle donne naissance par l'accouchement, avant de le livrer aux parents d'intention. Le plus souvent, la GPA utilise les techniques de procréation médicalement assistée. L'embryon est conçu avec les gamètes du couple, le spermatozoïde de l'homme et l'ovule de la femme. Ou alors, si l'un des deux est défectueux, le couple passe par un don de sperme ou d'ovocytes pour produire l'embryon. Il est ensuite sélectionné lors d'un tri embryonnaire et par les techniques de dépistage. Enfin, l'embryon est implanté dans la mère porteuse. Dans le cadre d'une GPA, la mère porteuse reçoit une somme d'argent. La GPA est dite commerciale si elle reçoit un salaire, éthique si c'est une indemnisation. Dans tous les cas de figure, la femme touche de l'argent pour louer son ventre et livrer le bébé au couple commanditaire. Qui est la mère de l'enfant né par GPA? La mère d'intention qui le commande? La mère génétique qui a donné son ovocyte et donc la moitié de son patrimoine génétique? La mère porteuse qui a porté l'enfant pendant 9 mois et qui parfois donne son ovocyte? Comment l'enfant peut-il grandir avec un début de vie aussi éclaté? Les GPA sont organisés par des agences commerciales qui mettent en lien les couples d'intention et les mères porteuses. Le marché de la GPA explose et est très juteux pour les agences. Les agences établissent des contrats garantissant aux couples d'intention que seul un bébé en bonne santé leur sera livré. La mère porteuse n'est-elle pas réduite en esclavage? La GPA transforme-t-elle l'enfant en objet commercial? La GPA ne méprise-t-elle pas la dignité de l'enfant? L'enfant né de GPA n'est-il pas le produit d'un parfait eugénisme? Si l'enfant est un être humain, il ne devrait pas faire l'objet d'un contrat, sous peine d'être traité comme une chose.